Avocat de formation, micro en main par vocation. Il ne caresse pas les idées reçues, il les dissèque. Questionner ce qu'on prend pour acquis, appuyer où ça dérange, tordre les opinions. Ce n'est pas une exception, c'est sa spécialité. Du franc, du cru, du brut. Accrochez-vous. Voici Marc Boilard. Oui, accrochez-vous parce que ça va être une autre excellente émission, j'en suis convaincu. En tout cas, moi, mes propres émissions me plaisent, ainsi qu'à toi, Cybèle Olivier. Ben oui, certainement, je l'ai dit tantôt. Non, mais t'es très gentil, j'apprécie parce que, non, je trouve ça le fun parce qu'on a tout le temps des invités. Puis c'est drôle, je trouve que le show devient de plus en plus varié. Ça part de politique, où est-ce qu'on rentre vraiment dans le creux du sujet. On reçoit des humoristes, comme aujourd'hui mon invité, qui est Maxime Gervais. Comment vas-tu, Maxime? Ça va très bien, toi, Marc? Alors, Maxime, mise en situation pour commencer. Ah ouais, donc? 20 ans avec les Pic-Bois. À peu près, ouais. Qui, après ça, à un moment donné, t'a tiré à la plug. Vous avez tiré à la plug de façon assez abrupte. Hein? Ça a été comme... ouais. Disons-le. On venait de faire une badge de T-shirt, mettons, là. Pour vrai? Ouais. OK. Puis là, c'est comme... Puis t'as jamais été clair sur les raisons, je pense, parce que ça vous appartient. Puis moi, je suis pas patineuse, fait que je te dirais, ce sera même pas une question. Bon, parfait. Non, mais je te dis honnêtement. Non, parce que... non, c'est parce que j'ai compris entre les lignes que c'était des trucs qui vous regardent. Puis quand des fois, c'est quelque chose que vous voulez dire parce que ça permet à la suite pour chacun, vous le faites. Quand vous le faites pas... Je trouve que moi, je respecte ça. C'est ça. Tu sais, on était quand même 3 dans ce projet-là, fait qu'il y a des bouts de l'histoire. 2 humains et un extraterrestre du nom de Bernatchez. Oui, c'est ça. Mais tu sais, ça fait qu'il y a des bouts de l'histoire qui ne m'appartiennent pas non plus. Exact. Que c'est pas à moi d'aller à un podcast, genre faire, bah, en tout cas. Non, mais certains l'auraient fait, puis je trouve ça pas de classe. Non, c'est ça. Je te félicite. That's it. Bon. Tu sais, ceci dit, je tiens à dire qu'on se parle encore. J'ai parlé à Dom la semaine passée. On se donne tout le temps des nouvelles. Dom Massy, on est tout le temps fiers de ce que les autres font. Dom vient de recommencer à faire de la scène là, il y a quelques semaines. Puis tu sais, je suis super fier pour lui. Ben oui, c'est des bonnes nouvelles. Ben oui, c'est ça. Alors, avant qu'on tombe pour ton show, qui s'appelle Big Max, pour lequel je suis très curieux, je veux quand même te dire de quoi. Tu sais, on se croise pas tant dans la vie. Là. La dernière fois, si tu te souviens, c'était à Québec. On était ensemble en show. À la sauce de la Martinière. Oui, c'est vrai. Tu te souviens de ça? C'est vrai. Bon. Et quand t'as sorti Claude Crest, je sais pas si Belle, tu connais son personnage de Claude Crest. Pas sûr, non. C'est comme dans le temps des cabarets, le Claude Blanchard, puis tout ça. OK. Il a 91 ans, puis il est encore dans un club et tout. Je pense qu'on va peut-être avoir une image à l'écran pour ceux qui sont sur... Bon, voilà. Ça, c'est Claude Crest, pour ceux qui nous regardent sur le 651 Illico. Ouais. Et je te jure que j'étais sûr, puis tu vas comprendre pourquoi, c'est comme un travail professionnel. Ouais. Je pensais que c'était vrai. Il y a plein de monde qui me dit ça. Puis je vais te dire pourquoi, parce que pour être, veux pas, proche ou loin de l'humour depuis, my God, je sais pas, moi, 30 ans, il existe des humoristes qui ont des carrières, le monde ne sait pas ça, mais locales au Québec. Oui. Des humoristes qui sont, par exemple, super bons, Québec, Beauce, puis qui à Montréal, pas tant. Tu comprends? Il y en a absolument. Je te dis pas qu'il y en a 1000, mais il y en a toujours comme un. Puis j'ai fait, Calvance, lui, mon radar, l'a jamais détecté. Puis c'est ça. Il est donc bien. Puis là, tu racontais des anecdotes qui avaient l'air tellement vraies avec Michel Richard. Puis Michel Richard, puis... Ça valait 1000 piastres. Ça, franchement, alors retenez ça. Si ça vous tente de faire une recherche sur YouTube, Claude Crest. Ouais, c'est un univers tellement riche, là, tu sais. Puis moi... T'es le premier qui a pensé à ça. Personne n'a pensé à dire, hey, je vais retourner faire un Claude Blanchard de moi-même. Puis là, les plus jeunes se demandent de qui je parle. Là, Ouais. Puis ce qui est quand même étonnant, parce que je veux dire, je sais pas comment dire, moi, quand j'ai commencé à faire Claude Crest, veux pas, j'avais vraiment un certain dédain de l'époque des cabarets, dans le sens où tu dis, c'est juste des jokes de show et de belle-mère. Puis là, je me suis mis à lire des biographies, puis là, j'ai découvert les artistes qui sont là, les humains. Puis tu sais, à force de lire sur eux autres, c'est quasiment devenu des amis. Puis j'étais là, mais c'est tellement riche, là, lire sur la poune. Tu sais, la poune, l'image qu'on a, c'est le petit casse de marais. Puis là, tu lis sur elle, tu fais non, c'est une femme d'affaires, genre, elle était directrice de 2 théâtres pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tu sais, c'est fou raide ce qui réussit à accomplir. Eux autres, qui arrivaient dans l'âge, là, puis c'était comme, bon, aujourd'hui, on va faire tel canevas de sketch. Puis là, ça partait une impro, là, tu sais. J'étais là, mais c'est des génies de l'humour puis du timing comique, là, c'est fou raide. Il y a quelqu'un qui dit que Claude Crest devrait remplacer François Legault. Tu vois? On serait dans un registre similaire. Il y aurait de la crème de menthe, là. Ça serait... Exactement, oui, parce que il y avait beaucoup de crème de menthe. Mais on va rester dans cette zone-là, parce que moi, j'ai lu le livre, et là, tu vas certainement m'aider. L'ancien, ça te dira rien peut-être, mais l'ancien bistrot sur la rue Saint-Jean était à l'époque un cabaret archi connu chez Gérard. Ça se peut-tu? Oui, j'ai entendu parler.
Je connais plus la Casa Loma puis Bon. tout ça, mais chez Gérard, ouais. Chez Gérard, à Québec, Ok. c'était écoute, je veux dire, tous les artistes roulaient là, ça faisait partie Ouais. du circuit. Puis quand ils racontent c'était quoi l'horaire, là, tu sais, nous autres... Bon, OK, moi, j'en ai fait bien moins que toi, mais j'ai fait quand même... J'ai payé mon dû en tournée de bar, Oui, là, tu sais, oui, je les ai oui, fait à oui. l'époque, quand même. Ça fait qu'on te faisait « Oh non, on joue à 9 h. Ouais. Man, il y avait un set comme à 7 h, à 10 h, puis à 1 h le matin, devant, mais par définition, ils sont tous gazés raides, là. Puis ça jouait ça, eux autres, c'était ça leur vie. Ah, ça ouais, finissait à 3 h le matin. Qu'est-ce que tu pouvais faire en humour? Un band, je peux comprendre. Mais dans tes recherches, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient des sketchs devant du monde qui n'écoutait pas? Ou au contraire, la foule était vendue? Puis ce circuit-là était riche pour les humoristes. Mais de ce que j'ai compris, c'était dans leur canevas, ils finissaient par parler beaucoup d'actualité. Fait que les gens, c'était comme galvanisant pour eux autres. Là. Oui, le monde était chaud puis ça pouvait se battre. Là. Mais tu sais, c'était quasiment comme aller voir un gala de lutte. T'sais. Ouais. Là, t'as la poudre qui finit par parler de, je sais pas moi, l'incendie de tel quartier, puis t'as le monde que, ouais, puis là, il habitait là, fait que là, ça se met à crier, puis tu sais, de ce que je comprends, l'ambiance, c'était bien ça. C'est que c'est comme une autre Gala de lutte, mécanique que match celle qu'on d'impro. connaît. Là. Ouais. Je pense que c'était ça. Parce que ça roulait. Écoute, c'était Ah, des c'est shows fou, 7 jours raide. sur 7. Ouais. Ça finissait dans l'ennui. Hey, puis tu sais, nous autres, aujourd'hui, mettons, tu dis, je m'en fais à la tournée de la BTB, là, on part cruise control, machin, mais dans le temps, là, imagine, tu pars avec tes mandats parents, t'es d'une banquette de char en arrière, Ah, c'est t'es incroyable. coupoyé des valises, le char pète parce que ça pétait tout le temps. Mais tu dis j'adore ton parallèle, parce que moi qui est gros fan de lutte, la lutte à l'époque, Ouais. c'était ça, là. Mon gars, ça partait de Terre-Neuve, ça Ben s'en oui, allait à c'est Trois-Rivières. Le lendemain, tu connais le lutteur Bret Hart? Oui. Il y avait déjà... Alors ça, c'était à l'époque où déjà la lutte roulait, là. Ouais. Mais il avait fait... il comptait dans une entrevue qu'il avait fait 52 combats, donc 52 villes, en 54 soirs. Hey, imagine. C'est-à-dire que ça, tu te tapoches, donnes une claque sa gueule, tu vas à l'hôtel, le matin, tu repars. Tu reçois des ATMI, des C'est que chops, là. ça, c'est que ça. Oh my God. Et là, tu as un nouveau show qui s'appelle Big Max. Ouais, ben en fait, nouveau show, je le roule en ce moment. Là, je suis à la fin de ce tournée-là. OK. Là, il finit Big Max, ouais, ça fait déjà quasiment 2 ans que je le roule. OK, OK. Ouais. C'est que t'es dans tes dernières dates. Ouais, mais là, je suis à Sainte-Agathe-des-Monts, puis je pense c'est ma dernière date. Le 11 juillet. C'est la fin Fait que ceux qui ça nous écoutent, là, ils peuvent aller. C'est demain. Sainte-Agathe-des-Monts, c'est demain. Hey, moi, il faut. Les dates, Tu viens de me remettre mon Ça calendrier. déconstrue. c'est bon. Hein? Tu viens de me remettre mon calendrier dans la tête. Maxime puis les dates, c'est vraiment Ouais. c'est la même affaire. Mais là, tu vois, je suis en train d'écrire mon prochain là, que Ben, je c'est ça. rode cet automne. OK. Puis on le sort printemps prochain, mon prochain show. Très nice. Ouais, j'ai bien hâte. Tu sais, Big Mac, c'était mon premier show solo. Absurde, mais j'essayais de tendre beaucoup la main aux gens. J'étais OK. comme, hey, ça va être bizarre par moment, faites-moi confiance, on va avoir du fun, tu sais. Puis là, je me rends compte que, tu sais, les gens qui venaient me voir, finalement, ils veulent. Tu sais, un peu Ils comme n'ont les pas besoin fans des d'intro, Denis, c'est là. ça, là. Exact. À la fin, ils me parlaient juste des moments les plus weird, les OK. plus bizarres. Fait que là, je suis en train d'écrire le prochain, puis on dirait que j'ai fait, OK, ben, fuck off, là. Au pire, tu t'es trompé de salle. C'est quoi, là, mettons, mais... c'est quoi un moment weird? Oh! Ay, mon Dieu. Mais ça s'explique pas. Parce Ouais. que si tu l'expliques, tu vas trouver ça plate. Ouais, mais. C'est comme si je t'explique des Denis de Relais, tu vas faire comme ça a de l'air plate. C'est Ok, parce que c'est un vu de même. univers. Faut, Ok. faut que Mais- t'aimes l'absurde. ouais. Faut que t'aimes l'absurde. Sans décrire ce qui se passe à la scène, c'est des moments où. Là, je peux-tu sacrer? Je peux-tu lâcher Fais un ce sac? que tu veux, ouais. Des fois, là, je fais de quoi, puis là, dans la salle, il y a comme un silence, puis t'entends quelqu'un faire tabarnak. Puis là, ça amène le genre. C'est comme si ça ouvre les valves. Oui. de, Ok. OK, c'est là qu'on rit. Là. Voilà. Moi, ces moments-là, ça me fait Ok. capoter. Là. C'est comme ton baromètre de dire j'ai touché sur le bon bouton. Ah oui, c'est ça. Là. L'espèce de. Les gens, tu sens qu'ils sont comme, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on est en train de regarder? Oui, Puis souvent, c'est ça. l'absurde, ça devient un peu ça Tu vois, aussi, c'est le une bonne gag. description. Là. Ça devient ça, le gag de Ouais. genre, mais pourquoi je regarde ça? Ouais. Puis là, quand tu réalises ça, Ouais. ben là, c'est là que ça rit. Là. Fait que Écoute, moi, ça me fait capoter. À là, Juste pour ces rire, j'avais moments-là. amené ma mère voir... Non, mais attends une minute, laisse-moi finir. J'ai amené Oui. ma mère voir plusieurs shows du cabaret dans le temps là, qu'il y avait... Il y avait comme un petit mini-festival dans le festival, Ouais, qui était le cabaret Juste pour rire. C'est là que les Denis de Relais ont fait leur premier show, ça s'appelait le Ouais. show absurde. ouais. C'était les Denis, les deux. Qui était ton idée? C'est moi qui étais ça, le oui. DA. Ouais, C'est ça, exactement. C'est comme je produisais un genre Ouais. de petit mini-festival dans le festival. ouais. Puis moi, j'étais prof à l'école. Donc, eux autres, Jean-Thomas Jobin puis les Denis, c'était mes étudiants. Ouais. Puis j'ai dit, hey, les gars, dans ma programmation, je verrais, ça se rappellerait tout simplement le show absurde. C'est là qu'il y avait là, tu sais, la tête en faume, Oui. la marionnette qui sac puis qui se suicide. En tout cas, tu sais, Ah, bref. ben, Jocelyn. Eh ben, demande à ma mère la fois qu'elle rit le plus un show d'humour. C'est-tu là? C'est carrément là. Ah ouais. Et je te jure, là, c'était... Puis Morancy, la même affaire.
Parce que moi, j'étais là tous les soirs. Ça fait que j'avais invité mes chums. Puis mon frère était venu. Morancy, j'ai des images de lui, là, les deux mains sur la tête. Parce que c'est comme il vient de décrire. C'est que tu te dis, qu'est-ce que je vis? Je suis où? Quand ça se fait que lui, puis François avait eu une bonne question que je vais te refiler. Oui. François, il avait dit, quand ils font un brainstorm, les gars, Ah. quand est-ce que, vu que c'est absurde, mes gens puissance 20, quand est-ce qu'ils disent, ouais, non, pas ça? Ouais. Ça, c'est trop absurde. C'est quand que tu décides que c'est trop absurde. Ça l'est tout. Ouais. Hey, mais quelle bonne question, parce qu'en ce moment, j'écris le prochain. Là. Ouais. Puis je suis tout le temps au café, puis je regarde mon écran des fois. Là. Puis tu sais, la pire affaire, c'est quand quelqu'un vient me parler, un collègue, qui fait « Ouais, qu'est-ce que t'écris? » Puis je suis comme « Man, Je peux pas te dire ça. j'ai aucune idée. » Mais de faire... Hey, tu sais, je me souviens, dans le temps des Pic-Bois, on brainstormait, puis à un moment donné, c'est juste, tu lances des affaires sur le mur, là. Puis à un moment donné, il y a de quoi qui colle, puis ça, ben ça, je peux pas t'expliquer pourquoi, mais on trouve ça drôle. Est-ce qu'il y a des jeux que vous faites pour aller travailler la créativité, tu sais, des affaires? J'ai déjà entendu parler des... Tu piges dans un chapeau, tu sais, il y a comme un pot de 75 mots, genre tu fais une soirée ou que... Tu sais, y a-tu des jeux, des fois, qui animent la création? Là, mettons, je me reporte à l'époque des Pic-Bois. On est très moqueurs, hein? Fait que souvent, c'était... On a croisé quelqu'un d'une loge qu'on a trouvé un peu tapon. Puis là, on rit de lui. Puis là, maintenant, tu sais, on est tous des personnages, là, finalement. Puis là, on se met à rire de lui, puis ça devient un gars. Fait que là, on sort une perruque, puis on joue ce gars-là. Il vient d'être surinventé. Ouais, fait que souvent, on se basait genre sur des gens qu'on connaissait de l'époque de Valleyfield ou whatever, là. Mais ouais, c'est tellement dur à expliquer l'absurde, là. C'est ça. Tu peux pas. Puis aussi, je pense que c'est de jouer sur les mécanismes de la surprise. Tu sais, dans mon prochain show, il y a un numéro qui est résolument absurde, quasiment non-sens de Denis Drolet, là. Mais tu sais, c'est que ta mécanique d'absurde pour déjouer ce que les gens s'attendent à voir, tu peux pas répéter la même mécanique deux fois, tu sais. Déjà, la deuxième fois, le monde fait « Ouais, c'est comme on ce qu'on vient de voir. » là. Ouais. Fait que des fois, t'es rendu loin, là, pour surprendre les gens, là. Puis tu sais, tu fais « Je suis trop loin? » Puis là, tu l'essayes, puis ça marche ou ça marche pas, là. Mais faut qu'on vous suive presque à la seconde près pour pas quitter votre univers, je suis pas d'accord. Je sais pas ce que Maxime a répondu. Non. C'est juste qu'il y en a que ça convient pas, ça. Parce qu'il manque... Il y a une convention pas claire. Une convention absurde, c'est pas comme une convention de théâtre, genre, il y a un mystère, là, il y a un problème, là, tu sais, tu comprends? Ouais. C'est comme tu tires partout, tu casses cette convention-là. Parce qu'on dirait, je pensais, parce que la manière dont tu l'expliquais, c'est comme si tu nous amènes, puis la manière on est dans l'univers, puis la manière, hop, il y a un nouvel élément. Fait que c'est comme si je me dis, si je t'ai manqué dans un tournant de ton univers, je vais-tu catcher le punch? Je pense qu'il y a moyen, parce que on n'est pas dans la logique, là, tu sais, c'est pas pas A mène à B, B mène à C, là. C'est comme, c'est plus, je sais pas, on dirait, ce qui me vient en tête, c'est écouter une toune de Jean Leloup, là, tu sais. Oui, Jean Leloup, absolument. on trouve tout ça bon. Je pense qu'il y a bien des tunes que si je te demande de quoi ça parle, tu fais, c'est pas clair. Il parle d'un oiseau. Là. Ouais. J'ai entendu le mot. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est juste, il y a de quoi qui t'accroche dans le refrain. Fait que je trouve l'absurde, souvent, ça se rapproche à ça, la musique ou la poésie, là, quasiment. Là. De ce temps-là, roder de l'absurde d'un bar, c'est une autre affaire, là, mais des fois, tu sais, quand je rode, je suis dans une soirée, les gens font du stand-up, puis là, de ce temps-là, il y a une idée qui m'obsède, c'est que tout le temps, je me dis... Pis c'est normal, là, d'un stand-up, faut que tu dises le plus possible en le moins de mots possible puis que tout le monde comprenne de quoi tu parles. Mais des fois, je trouve, là, c'est mettons, c'est la fête à mon père, on lui a donné tel cadeau, il était pas content pour telle raison, puis là, on rit. Puis des fois, j'écoute, puis je suis comme, hey, me semble, j'aurais envie de jouer là-dedans, là, tu sais, que je trouve ça correct que le public se pose des questions puis qu'il n'ait pas toutes les clés, tu sais, puis qu'il se demande, mais qu'est-ce que je viens d'écouter, là, tu sais, d'en faire quasiment une autre forme d'art, là. Et là, je suis peut-être rendu ésotérique. Non, parce que tu réponds à ces questions. Ouais, c'est ça. Exactement ça. Moi, c'est ça qui me fait triper dans l'humour. Puis, tu sais, justement, tu sais, moi, les Denis, je les ai toujours vus comme mes grands frères en humour, là. Ouais. Puis, des voir sur scène. T'avais-tu vu leur show où ils faisaient deux Suédois? Flickenstein and Silver. Non. Écoute, là, il avait fait un show secret à ZooFest. C'était un show secret à ZooFest que les gens savaient pas que c'était les Denis Drolet. C'est bon. Il arrivait, là, c'était... Les deux, ils arrivaient, ils bougeaient au ralenti avec des sauts de cosmonautes. Puis là, pendant 1 heure, c'était, mettons, ils sortent une cage à oiseaux. Puis là, il sort de la crème fouettée, puis il se met à en mettre sa cage. Puis c'est juste ça. C'est juste ça. Puis un matin, on passe à autre chose. Puis j'étais là, hey, on hurlait de rire. Oui, mais c'est parce que tu t'embarques dedans, c'est ça l'affaire. Puis tu peux pas accuser quelqu'un de pas trouver ça drôle. Ouais. Quelqu'un qui embarque pas là-dedans, je comprends. Ben oui, je comprends. C'est même facile de dire pourquoi tu trouves pas ça drôle. Oui, mon père qui écoute ça, il trouve pas ça drôle. Ça, c'est de l'humour, ça. C'est ça. Mais ça prouve aussi, puis après, on va passer à ton sujet d'actualité, mais ça prouve aussi
à quel point le contexte en humour est beaucoup plus important qu'en musique, par exemple. Une bonne toune là, dans un bar, c'est plein d'Abraham, dans tes écouteurs, c'est la même affaire. Mais tu prends du Maxime Gervais, tu le mets dans un contexte où les gens... T'es déjà en partant entouré de gens qui disent « Moi, j'aime l'absurde Ouais. », mais t'embarques beaucoup plus facilement que si c'est des gens, comprends-tu, qui s'attendent à voir Symphorien puis Gilles Latulippe. Tu peux bien encore, à la rigueur. Encore. Ouais, il était quasiment absurde par bout. Oui. Il y avait c'était éclaté. Tu comprends-tu? Ouais. Ben oui, moi, des fois, c'est ça, quand je rate d'un bar, hey, tu sais... Hein? Justine, elle me dit qu'il reste 2 minutes. Bon, on va rester OK. on L'actualité, y quand va. ça donne. Crime, on a donc bien jasé, on n'a pas vu le sérieux. temps passer. Mais combien de temps? Combien de temps on a parlé? Je t'entends pas. Ça fait 15 minutes. C'est 15 minutes? Ouais. Le temps passe si vite quand on Mais il n'y s'amuse. a pas de stress, là, si vous voulez continuer à parler. Oui, mais juste oui. moi, je suis là pour donner Non, un petit c'est tout le parfait. temps. Justine, je lui demande tout le temps. On regarde les timings avant. Ouais. Puis là, je dis, ben mettons, comme là, avec toi, je voulais du temps. Mais quand on définit, je dis, dans l'oreille, tu me dis 2 minutes. Ah ouais. Après, ça peut durer plus ou whatever. ouais. Des fois, c'est moins. Je vais pas te nommer qui, là, mais j'ai fait 2 minutes. J'ai fait, c'est dommage, c'est tout le temps qu'on avait. Hey, c'est donc dommage. Hein? Hey, c'est plat. On est déçus ben raides. À la météo, Colette. On s'en reprend. Ouais, c'est ça. Bon, il scrolle son TikTok puis il explique ce qu'il voit, là. Fait que là, on est rendu où? Je pense... C'est-tu 2 minutes avant mon sujet ou 2 on minutes? continue sur ça, ouais. là. On continue Parfait. sur ça. Je t'ai rendu où quand je rate d'un bar? Ben oui. C'est ça, les gens, souvent, dans les soirées du monde, puis là, en plus, tu sais, c'est rendu des jeunes, là, tu sais, je fais des bars où il y a bien des jeunes. Là, moi, j'arrive, j'ai 40 ans, là. Puis là, je suis avec ma perruque, puis mon univers absurde, là. Hey, des fois, là, c'est long, 8 minutes. Ouais. Puis là, tu sors, tu fais, bah... Mais il te sert-tu ton rodage? Parce que dans ces conditions-là, ça sert-tu pareil? À cette heure, je choisis mes soirées. OK. Je sais où l'absurde marche, où les Ils sont prédisposés. un peu plus champ gauche. Tu sais, moi, les patriotes dans Hochelaga, là-bas, tout, à la limite, tout rentre trop. Fait que t'as pas C'est quasiment un mauvais gauge. Ouais, mais pour casser du stock, c'est malade. Faire de la V1, ouais? là, oui, ça t'arrive, tout marche. OK. Là, tu ressors, bon, je vais travailler ce numéro-là. Ouais. Les Patriotes, je n'étais même pas au courant de ça. Ouais, c'est comme une... C'est-tu sur Ontario? Ontario, Davidson. Ouais, ça me dit une quoi? bonne place pour l'humour absurde. Il y a, ça à Plaza Saint-Hubert. Chez Ernest, l'absurde marche bien là-bas. OK. Tu vois, au bordel, ça dépend. Autant, je vais t'avouer, si, mettons, les soirées découvertes, c'est plus des gigs d'humour, là-bas, ça peut marcher vraiment fort. OK. Sur le show officiel, ça va dépendre des fois. OK. Des fois, je sors de scène, je suis comme, c'était ça. Ouais. Bon, Non, mais encore là, je veux rebondir là-dessus parce que c'est très intéressant. Parce qu'on explique en même temps des mécaniques de l'industrie, là, tu sais. C'est que tu dis pour le show officiel, c'est parce que le show officiel, entre guillemets, donc au bordel, il y a... qui est le bar des humoristes, là, pas loin d'ici. Là. Au bordel, t'as 3, voire 4 shows par soir. Ouais. Et ça, c'est devenu avec une telle notoriété, parce qu'à un moment donné, on n'annonce jamais qui sont les invités. Ouais. Ça fait que c'est pouf, Louis-José Hood est là. Ouais. OK, c'est le même, ça marche. Donc, c'est devenu très, excuse-moi de l'anglicisme, mais très mainstream. Ça amène du monde, comprends-tu? Ils partent de Sherbrooke parce qu'ils sont à Montréal, ben whatever. Eux autres, ils s'attendent à de l'humour comme les grandes figures de l'humour. Lui, ce qu'il parle, c'est des gens, des open mic ou whatever. C'est des crinqués d'humour. C'est une autre catégorie. Moi, c'est ce que j'adore. C'est ce que je cours alors, le toi, plus. ça veut dire que d'après moi, tu te régalerais de Maxime Gervais. Ben, c'est certain, mais est-ce que tu vas au terminal parfois? Oui, ou, j'aimerais OK. qu'on prenne Bon, cet ben, extrait-là tu vois, moi, aussi. c'est pas Excuse-moi. J'aimerais qu'on prenne... Ouais, exact. Puis qu'on mette ça sur les médias sociaux. Toi, tu te régalerais. dire dessus, voilà. Tu te t'as pas le droit. régalerais de moi. Oui, voilà. Écoute, J'aime ça. dis de même. Reste, on a toutes sortes d'autres segments. Tu restes avec nous autres. ben oui. C'est bien le fun. Hey, merci de m'avoir reçu.